Très bien. Nous passons au numéro 9. Ici, on demande un chimiste dissout 72,5 g d'hydroxyde de magnésium dans l'eau. Nous sommes ici, numéro 9. Nous avons l'hydroxyde de magnésium. Voici la formule chimique de l'hydroxyde de magnésium. Sa masse, c'est combien? Masse, c'est 72,5 g d'hydroxyde de magnésium dans l'eau, jusqu'à obtenir 500 ml de solution. Donc, le volume, c'est 500 ml. Le nombre de molécules de cette base dans 20 ml est égal. Attention, on nous demande ici nombre de molécules à 20 ml égal. Or, j'ai ici la masse, j'ai encore le volume. Ici, il faut d'abord déterminer la quantité de la matière. Or, pour déterminer la quantité de la matière à 20 ml, qu'est-ce qu'il faut déterminer d'abord? Il faut déterminer d'abord la concentration grammes par litre, qui est égale à quoi? Égale à la masse multipliée par 1000 sur volume en millilitres. Ici, qu'est-ce que nous aurons? 72,5 multiplié par 1000 sur 500. On fait des calculs. Qu'est-ce que nous aurons? Nous avons 72,5 multiplié par 1000. C'est 72 500 divisé par 500. Divisé par 500, nous aurons 145 grammes par litre. Or, nous savons tous que la quantité de la matière égale à nombre de particules sur le nombre d'Avogadro. Or, à 20 ml, nous devons déterminer quoi? Ici, comme on a la quantité, la concentration grammes par litre, on peut tirer la masse ici parce que nous sommes à 20 ml. Qu'est-ce que nous aurons? Nous savons tous que masse égale, parce qu'on doit déterminer la quantité de la matière. N ici, qui est égal à la masse sur la masse molaire. Or, la masse molaire, ici, c'est combien? 58 grammes par litre de cette molécule. Masse molaire, c'est 58 grammes par. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Nous cherchons la masse ici. Nous aurons concentration grammes par litre multiplié par volume, le tout serait 1000. Ici, nous sommes à 20 ml. Qu'est-ce que nous aurons? La masse, la concentration grammes par litre, c'est combien? 145 multiplié par le volume, qui est égal à combien? À 500, et tout divisé par 1000. Qu'est-ce que nous aurons? 145 multiplié par 500. Ici, on prend le volume à 20 ml. Donc, ici, nous aurons multiplié par 20 sur 1000. Donc, nous avons 145 multiplié par 20, 2900, et tout divisé par 1000,
divisé par 1000, c'est 2,9. 9 grammes. Or, on demande de trouver quoi? La quantité, nous devons trouver le nombre de molécules. Dans ce cas, la quantité de la matière à 20 ml sera égale à nombre de particules ou nombre de molécules sur Na. Cela implique que nombre de particules égale à quantité de la matière multipliée par le nombre d'Avogadro. Quantité de la matière, c'est... Quantité de la matière ici, c'est masse, c'est 2,9 sur la masse moléculaire qui est égale à combien? À 58. Donc, nous prenons 2,9 divisé par 58. C'est 0,05 mol. Donc, nous aurons 0,05 mol multiplié par 6,02 10 exposant combien? Nombre d'Avogadro, 10 exposant 23. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 5 multiplié par 10 exposant moins 2 multiplié par 6,02 10 exposant 23. Donc, nombre de molécules sera égal à 5 multiplié par 6,02, c'est 30,1 multiplié par 10 exposant 21 molécules. 21 molécules. Donc, la réponse, c'est la section 5. C'est la section 5. On passe au numéro 10. Nous passons pour calculer le numéro 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un chimiste fait réagir 25 ml d'une solution de bichromate d'ammonium avec une solution d'iodure de potassium en excès. Il chauffe légèrement pour maximiser la formation de diode. Ensuite, il titre les diodes formés en présence d'amidon en utilisant exactement 50 ml d'une solution décinormale de thiosulfate d'ammonium. La concentration de bichromate d'ammonium est... Ici, on ne peut pas aller loin, ne vous compliquez pas. Nous avons V1, ça c'est le numéro 10. Le V1 c'est 25 ml. N1 c'est l'inconnu. Et VD, deuxième volume, c'est 50 ml. La normalité de... Quand on parle de la solution décinormale, donc normalité c'est 0,1 normal. Qu'est-ce que nous aurons? N1, V1 égale à ND, VD. Ici, on me demande N1. N1 sera égal à ND, VD sur V1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je prends 0,1 multiplié par 50 sur 25. Or, 0,1 multiplié par 50 donne 5 sur 25. 5 divisé par 25, c'est 0,2 normal. C'est la section D. On passe au numéro 11. Qui peut lire? Oui, numéro 11, on nous dit quoi? Qui a l'idée? Oui.
Qui peut lire? Voilà. Lors d'un contrôle de routine, les scientifiques constatent la présence d'une matière radioactive des périodes 2,5. Numéro 11. La période, c'est 2,5 ans. Dans une grotte touristique, étant donné que la quantité de matière radioactive diminue au cours du temps, les visiteurs entreront dans cette grotte lorsqu'il restera que 25%. Ici, c'est le pourcentage. Égal à 25% des matières radioactives. La durée de fermeture de cette grotte touristique est de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Ici, on demande de trouver le temps. Or, nous savons tous que N temps égal à quoi? Qui a l'idée? Égale la période initiale sur combien? Sur D exposant N. Or, on demande de trouver le temps. Nous savons tous que lorsqu'on a N égale à temps sur la période. Donc, nous devons d'abord déterminer N. Or, pour déterminer N, qu'est-ce qu'on a? Nous savons tous que à 100%, nous avons 25%. Donc ici, la période totale, c'est égal à quoi? La période totale égale à N. Donc la période initiale, c'est NT. Qu'est-ce que nous aurons? On remplace ça ici. Nous aurons 25% égale à 100% sur D exposant N. A. Nous aurons D exposant N égale à 100 sur 25. Or, 100 divisé par 25 donne 4. Nous aurons D exposant N égale à 4. Ça, c'est lorsque nous entrons en mathématiques, dans le logarithme, nous allons simplifier. Donc, c'est une équation exponentielle. D exposant N égale à D exposant D. Je simplifie D. N égale à combien? À D. Lorsque N égale à D, on peut maintenant trouver le temps. Le temps sera égal à N multiplié par la période. Donc, le temps, nous aurons D multiplié par 2,5. Faites le calcul. D multiplié par 2,5, c'est combien? 5 ans. Donc, la durée de fermeture de cette grotte touristique est de combien? Est de 5 ans. C'est la session 3. Très bien, on passe aux questions 12 pour terminer les items de l'exétat 2021. Je vous remercie.